Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va déballer le HomePod. Donc j'attendais sa sortie avec impatience en France parce que voilà, j'ai été quelques fois en Angleterre, je me suis dit bon, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas? Après je me suis dit bon, on va attendre la sortie en France, on va d'abord attendre de voir les tests pour voir ce que ça va donner et ensuite on avisera à sa sortie en France pour savoir niveau soin etc. pour voir comment ça se débrouille pour savoir si on va le prendre ou pas. Et donc aujourd'hui, après le bac de philo ce matin, je me suis dit allez, on va y aller, on va tester cette enceinte et puis pourquoi pas l'acheter. Et donc j'ai été vraiment conquis par le test et donc aujourd'hui c'est pour ça que je vous propose de la déballer et ensuite de faire mes premières impressions. Donc là on a d'abord le sac de chez Apple, donc on va enlever tout ça. Première chose que je peux dire avec ce HomePod, c'est que la boîte est vachement lourde. Il me semble que ça fait 3 kg, donc pour une enceinte, c'est quand même relativement lourd. Donc on va ouvrir cette petite boîte. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a le design du HomePod vu du dessus, des côtés. Et après, on a une pomme d'Apple ici et de l'autre côté également. Donc ensuite, on va lever ça. Et donc là, voilà, on se retrouve avec le HomePod. Bon, alors par contre, je confirme, il est vraiment il est vraiment assez lourd pour une enceinte. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd. Donc après, dans la boîte, on retrouve bien évidemment le HomePod avec son espèce de câble en nylon tissé à moitié. Donc je pense que le câble va être assez résistant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc là, voilà, on a le câble qui est enroulé ici. Et on a également des petits papiers. Donc je pense qu'on va voir les stickers Apple, etc. Si je ne me trompe pas. Ah voilà, c'est ça. On a les stickers Apple et après on a les petits feuillets d'explication pour savoir comment fonctionne le HomePod. Donc déjà, première chose que je peux dire, c'est que j'aime vraiment beaucoup la couleur. En plus, ça match avec mon iPhone 10 en noir. Donc voilà, je trouve vraiment super beau. Bon là, même si j'ai mis un skin dessus, je trouve que ça va vraiment super bien ensemble. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner niveau son dans la chambre. Surtout qu'en plus, il détecte quand il est près des murs, etc. pour proposer un son 360 ou pas. Et donc moi, vu qu'il va être à la place de la Beats qui se trouve ici, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de son. Donc maintenant, trêve de bavardage, je vais brancher le HomePod, je vais enlever les petits plastiques et puis on va voir de plus près ce que ça donne. Donc voilà, le HomePod est branché, donc on va tout de suite passer à la configuration. Donc la configurer, on va choisir où est-ce qu'on va le mettre. Donc nous c'est chambre principale. On va activer les demandes personnelles, on va accepter les conditions générales et on va transférer les réglages. Et première chose que je peux dire, c'est que là, il fait des petits sons quand il se configure, etc. Et le son est juste ouf. Enfin voilà, il est hyper profond. Les basses sont vraiment très fortes, parce qu'il y a eu un son également quand on le branche la première fois. Et voilà, en Apple Store, je m'en suis pas forcément rendu compte, puisque c'était un espace très ouvert, avec beaucoup de gens autour, enfin avec pas mal de gens autour du moins. Du coup, ça, bon après avec les bruits ambiants, etc., le son n'était pas vraiment le même. Mais là, dans ma chambre, endroit calme, etc., j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et de voir le son que proposait cette enceinte. Puisque moi, dans un premier temps, je l'ai acheté d'abord pour une enceinte, voilà, pour remplacer ma Beatspeed, encore une fois, qui se situe ici. Et voilà, c'est surtout pour remplacer ça. Après, Bonjour, assistant. je suis Siri. Bienvenue sur le HomePod. Vous ne pouvez pas me voir, mais nous sommes sur la même longueur d'onde. Pour attirer mon attention, dites Siri. Essayons, dites Siri, que peux-tu faire? Dis Siri, que peux-tu faire? Je peux faire un tas de choses, comme allumer la lumière, vous informer sur l'actualité et vous dire le temps qu'il fait. À vous de jouer, dites Siri, mets de la musique. Donc avant que Siri me coupe, ce que je disais, c'est qu'en fait, en Apple Store, le son était vraiment déjà très très bon, mais il y avait pas mal de gens autour, avec le bruit ambiant, etc. On se rendait pas forcément compte du son. Mais là, dans ma chambre, qui est un endroit calme, eh bien, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque j'achète dans un premier temps cet objet en guise d'enceinte et non en guise d'assistant personnel. On va voir. D'accord, voici une station élaborée juste pour vous. Commençons par écouter Fort Minor. Souvenez-vous, chaque fois que vous avez une question, dites simplement dites. Voilà, merci Siri, j'aimerais finir ma phrase. Et moi je disais, voilà, je le considère d'abord comme une enceinte avant de le considérer comme un assistant virtuel, sachant qu'en plus j'ai mon Google Home qui se situe juste là-bas. Donc je vais voir après si Siri peut remplacer mon Google Home également, ou si je garde le Google Home en complément du HomePod. Donc bon, maintenant on va quand même tester le son de cette musique, de cette enceinte, hein, parce que à la base c'est quand même pour ça que je l'achète. Donc on va mettre une musique qui n'a pas de copyright et on va voir ce que ça donne. Dis Siri, mets Universe dans ma musique. Je joue Univers d'Exo-Étange. Dis Siri, fais pause. Un instant.
Bon voilà, là c'est un premier aperçu de la musique, donc bon, je ferai un test complet hein, de ce petit appareil pour voir ce que ça donne. Mais là voilà, le son, les basses étaient vraiment extrêmement bien. Voilà, j'ai pas les mots parce que le son était vraiment très très bon, c'est encore mieux que ce que je pensais. Ça faisait même un peu vibrer le bureau avec les basses, donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en conditions réelles. Et puis voilà, encore une fois, moi je vais le poser là à côté, mais bon, il va falloir que je refasse tout mon setup parce que du coup le câble, va falloir que je refasse mon câble management, etc. Mais je vous ferai une petite photo si vous voulez sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront dans la description. Donc voilà, c'était pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!